Salut à tous chers abonnés, bienvenue sur la chaîne Ibis Corporation pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous faisons un petit tuto pour vous montrer comment dessiner automatiquement votre plan de lotissement dans AutoCAD en 5 clics. Il s'agit de dessiner automatiquement les rues de votre parcelle ainsi que les lots et îlots en un temps record. Mais avant, je voudrais vous demander si la chaîne vous plaît et si vous avez envie de découvrir de nouvelles astuces pour accélérer votre travail au quotidien, abonnez-vous tout simplement juste en dessous en appuyant sur le petit bouton s'abonner et en activant la petite cloche juste à côté pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Le logiciel DT-Sharp est un logiciel simple et intuitif qui s'intègre directement dans AutoCAD, ce qui lui confère un large éventail de fonctionnalités. La première étape pour dessiner automatiquement votre plan de lotissement, c'est de charger votre parcelle sur laquelle nous devons faire le dessin. Alors moi, je vais charger mon plan que j'ai sur mon disque. Voilà, celui-là. Comme vous pouvez le constater, nous avons bien évidemment ici notre parcelle que nous voulons lotir, ainsi qu'à côté un petit lotissement qui existe déjà sur le terrain, ce qui constitue une véritable aubaine pour assurer une bonne continuité de l'aménagement. Cette ligne blanche ici représente simplement l'axe central de cette voie existante que nous souhaitons prolonger sur notre parcelle afin d'assurer un alignement cohérent avec le lotissement à côté. Alors, sans plus tarder, nous allons dessiner automatiquement un plan de lotissement de cette parcelle. Pour cela, on clique sur Module Urbanisme, dessiner automatiquement votre plan de lotissement. Une fenêtre s'affiche avec l'onglet Étape 1, Ingénierie des configurations déjà sélectionnées. Dans cette interface, nous avons 1, 2, 3, 4 sections et une zone de prévisualisation dynamique qui se met à jour automatiquement selon les choix effectués dans les différentes sections. À noter que les seules parties modifiables dans les sections sont les parties en jaune clair comme ici. La première section concerne les choix de l'utilisateur pour son plan de lotissement. Par exemple, le nombre d'îlots voulu pour chaque paquet d'îlots est ici de 6. Le paquet d'îlots représente ce bloc-là qui est constitué d'îlots et de rues internes. Alors, le nombre de 6 îlots voulus signifie qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 îlots. On peut changer cette valeur par 8 par exemple. Vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 îlots. Mais nous constatons bien évidemment un vide ici, ce qui n'est pas très optimal. Si vous remarquez bien, le paquet d'îlots essaie de se rapprocher au mieux d'un carré. C'est parce que l'option paquet d'îlots carré est cochée. Vous pouvez décocher cette option. Et notre paquet de 8 îlots devient optimal en tendant plus vers un rectangle. Il vous appartient alors de faire des choix qui vous paraîtront optimaux. Pour notre tuto actuel, je recoche l'option paquet d'îlots et je vais revenir au nombre de 6 îlots par paquet. Nous pouvons modifier la largeur des rues à l'intérieur du paquet. Vous voyez ici, ce sont des rues de 12 mètres à l'intérieur du paquet afin de desservir les différents îlots. Nous pouvons modifier cette valeur en mettant 20 mètres par exemple. Et le changement est directement perceptible dans la prévisualisation. Nous pouvons aussi modifier la superficie voulue pour les lots qui sont encadrés de lignes rouges ici. Ce sera alors la superficie standard de tous les lots que vous aurez dans votre dessin de lotissement. Nous pouvons choisir une superficie de 600 mètres carrés par exemple. Et le changement est directement perceptible dans la prévisualisation. Nous pouvons aussi modifier le nombre de rangées de lots dans chaque îlot. Vous voyez ici, ce sont des îlots de 4 rangées de lots. 1, 2, 3, 4 rangées de lots pour chaque îlot à l'intérieur du paquet. Nous pouvons modifier cette valeur en mettant 3 par exemple. Et le changement est directement perceptible dans la prévisualisation. On a 1, 2, 3 rangées de lots pour chaque îlot à l'intérieur du paquet. Nous pouvons aussi modifier la largeur des rues horizontales et verticales qui seront tracées dans la parcelle. Ces rues sont généralement des grandes voies définissant l'ossature et la trame globale d'un lotissement. Vous voyez ici, ce sont les rues de 30 mètres. Ce sera 30 mètres horizontalement et 30 mètres verticalement. Nous pouvons modifier ces valeurs en mettant ici par exemple 40 mètres, 40 mètres. Le changement est directement perceptible dans la prévisualisation. Nous avons désormais des rues de 40 mètres. Ce curseur qui est en dessous ici permet d'effectuer un zoom uniquement horizontal dans la prévisualisation. Je vais dézoomer un peu.
Maintenant que toutes les modifications ont été perçues dans la prévisualisation, pour ce tuto actuel, nous allons revenir à des valeurs qui nous conviennent. Alors, au niveau des largeurs des rues du paquet d'îlots, nous mettons 12 mètres. Au niveau de la surface voulue des lots, nous choisissons 500 mètres carrés. Au niveau du nombre de rangées de lots dans chaque îlot, nous choisissons 9. Au niveau des largeurs des rues horizontales et verticales, nous mettons 30. Nous jouons un peu sur le zoom horizontal et nous pouvons voir la prévisualisation de tous nos choix et comment chaque paquet d'îlots sera dimensionné dans le plan de lotissement. Arrivé à cette étape, on clique sur le bouton suivant. Nous sommes maintenant dans l'onglet étape 2, tracer les rues de la parcelle. Dans cette interface, nous avons 4 sections et 2 zones de prévisualisation dynamique qui se mettent à jour automatiquement selon les choix effectués dans les différentes sections. À noter que les seules parties modifiables dans les sections sont les parties en jaune clair. Les informations de la première, deuxième et quatrième section sont affichées juste pour information et ne sont pas modifiables. Elles ont été héritées de l'étape précédente. La troisième section concerne les autres paramètres. Par exemple, l'orientation des rues est fixée actuellement à 0 degré, le 0 correspondant au nord du plan. Nous pouvons modifier cette valeur en mettant 10 degrés par exemple et le changement est directement perceptible dans la prévisualisation. Nous pouvons modifier la hauteur du test rue. En effet, quand les rues seront dessinées, le test rue sera inscrit au centre des rues avec une taille actuellement définie à 10 mètres. Nous pouvons modifier cette valeur en mettant 20 mètres par exemple. Nous avons aussi la possibilité de modifier le retrait intérieur dans la parcelle. En effet, nous pouvons décider de réaliser le lotissement en respectant une zone de retrait à l'intérieur de la parcelle. Dans ce cas, le dessin de lotissement ne touchera jamais la limite du lotissement. Actuellement, la distance de retrait intérieur est de 0 mètre, mais nous pouvons choisir une valeur de 50 mètres par exemple et le changement est directement perceptible dans la prévisualisation. Nous pouvons aussi modifier la distance du pan coupé. La distance du pan coupé est présentement de 0 mètre et vous voyez ici les paquets d'îlots sont bien rectangulaires à chaque sommet. Nous pouvons modifier cette valeur en mettant ici 50 mètres par exemple et le changement est directement perceptible dans la prévisualisation. Maintenant que toutes les modifications ont été perçues dans la prévisualisation, pour ce tuto actuel, nous allons revenir à des valeurs qui nous conviennent. Alors pour la hauteur du test rue, nous allons mettre 10 mètres. Pour le retrait intérieur dans la parcelle, nous mettons 0 mètre et pour la distance du pan coupé, nous mettons 5 mètres. Nous abordons maintenant ces deux boutons jaune clair restants. Concernant l'orientation des rues, nous avions vu que nous pouvons directement renseigner ici un quelconque angle de notre choix. Toutefois, dans la pratique, il est préférable de détecter cet angle directement sur le plan. Et pour cela, on clique sur le bouton détecter. Le logiciel nous demande de sélectionner 2 points dans le plan afin de définir une direction et déterminer l'orientation. Vous vous souvenez, nous avions dit que cette ligne blanche là représentait l'axe central d'une des rues que nous souhaitons avoir dans le lotissement. Alors, bien évidemment, pour le choix de l'orientation des rues, nous allons sélectionner les 2 sommets de cet axe central afin de recopier son orientation. Alors, je clique d'abord ici, puis ici. Automatiquement, l'orientation a été détectée et est de 36,15 degrés. Ce changement est directement perceptible dans la prévisualisation. Le deuxième bouton, jaune clair, est sélectionner le contour de la parcelle. Il permet de définir le contour de la parcelle et la position voulue pour les différentes rues. Nous cliquons sur le bouton sélectionner le contour de la parcelle. Le logiciel nous demande de sélectionner la polyligne limite de notre lotissement. Il demande de sélectionner l'origine des voies verticales, c'est-à-dire la position où l'une des voies verticales doit obligatoirement passer. Étant donné que j'ai des lotissements existants proches, il serait bien d'avoir une voie verticale très proche de ce lotissement pour desservir les différents îlots qui sont là. Alors je choisis une position très proche ici, voilà. Le logiciel me demande si je valide cette position. Oui, je valide. Alors je tape sur entrée ou je clique sur oui ici. Le logiciel me demande de sélectionner l'origine des voies horizontales pour cette fois, c'est-à-dire la position où l'une des voies horizontales doit obligatoirement passer. Étant donné que je souhaite avoir dans ce lotissement une voie qui a pour axe central cette ligne blanche là, alors je sélectionne cette ligne blanche. Le logiciel me demande si je valide cette position. Oui, je valide. Alors je tape sur entrée ou bien je peux cliquer sur oui. Ces changements sont directement perceptibles dans la prévisualisation. Arrivé à cette étape, on clique sur le bouton suivant.
Nous sommes maintenant dans l'onglet étape 3, dessiner les îlots et l'eau. Dans cette interface, nous avons 3 sections et une zone de prévisualisation dynamique qui se met à jour automatiquement selon les choix effectués dans les différentes sections. Dans cet onglet, seul le bouton inversé est utilisable. Les informations des 3 sections sont affichées juste pour information et ne sont pas modifiables. Elles ont été héritées des étapes précédentes. Quand nous cliquons sur le bouton inversé, cela permet de choisir l'orientation de la profondeur des îlots. Regardez ici. Ce sont ces côtés-là, ces 2 côtés-là qu'on appelle profondeur des îlots. Actuellement, cette profondeur est orientée dans la direction nord-ouest, sud-est. Lorsque je clique sur le bouton inversé, on constate que la profondeur est désormais orientée dans la direction sud-ouest, nord-est. Il vous appartient alors de faire le choix qui vous paraîtra optimal. Pour notre tuto actuel, nous allons choisir la direction nord-ouest, sud-est. Donc on revient à ça. Nord-ouest, sud-est. Alors pourquoi on revient à cette direction? On le fait afin de pouvoir suivre la direction des îlots qui existent déjà à côté de notre parcelle. Arrivé à cette étape, on clique sur le bouton suivant. Nous sommes maintenant dans le dernier onglet. L'onglet étape 4, dessiner les lots. Dans cette interface, nous avons 2 sections et une zone de prévisualisation dynamique qui se met à jour selon nos différents choix effectués dans les sections. Dans cet onglet, seul le bouton tout dessiner automatiquement est utilisable. Les informations des 2 sections sont affichées juste pour information et ne sont pas modifiables. Elles ont été héritées des étapes précédentes. Nous cliquons sur le bouton tout dessiner automatiquement. Le logiciel nous demande de sélectionner la polyligne limite du lotissement. Je sélectionne ma polyligne. Le logiciel me demande si je valide cette orientation des rues qu'il me montre en rouge. Oui, je valide. Alors je tape sur Entrée ou bien je peux cliquer sur Oui. Le logiciel me demande si je valide cette position obligatoire pour au moins une rue verticale. Oui, je valide. Alors je tape sur Entrée ou bien je peux cliquer sur Oui. Le logiciel me demande si je valide cette position obligatoire pour au moins une rue horizontale. Oui, je valide. Alors je tape sur Entrée ou bien je peux cliquer sur Oui. Le plan de lotissement est alors dessiné automatiquement. Les polylignes épaisses de couleur verte représentent les différents îlots et les polylignes de couleur rouge représentent les lots. Avec ce plan de lotissement, toutes nos exigences ont été respectées. Les voies horizontales et verticales ont bien une emprise de 30 mètres. Voilà, une emprise de 30 mètres. Dans le paquet d'îlots, qui est là, ce paquet d'îlots, nous avons bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 îlots. Les rues internes dans le paquet d'îlots ont bien une emprise de 12 mètres. Chaque îlot a effectivement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rangées de lots. Et les lots ont effectivement une superficie de 500 mètres carrés. Avec pour dimension 25 mètres en largeur et 20 mètres en profondeur. Et voilà, vous venez de décider automatiquement votre plan de lotissement dans AutoCAD en un temps record. J'espère que ce tuto vous aidera dans la conception rapide et efficace de tous vos plans de lotissement, quelles que soient les dimensions de la parcelle à lotir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu juste en dessous, ça nous fera super plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne et activer la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Du coup, on se retrouve bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles astuces qui accéléreront votre travail au quotidien.